tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur pour notre semaine du 4 au 10 juillet. Alors, regardons ensemble les deux premières énergies avec le jeu de cartes Se connaître par les couleurs. Nous avons ici le premier des jaunes dans l'escargot couleur. Il vient nommer notre estime de nous, notre confiance en nos valeurs, notre confiance en nos connaissances, notre place sociale, notre beauté. Et comme c'est le premier des jaunes, eh bien, il nous indique à la fois si nous sommes très prétentieux et très sûrs de nous, eh bien, de descendre de notre piédestal. Et à la fois, si c'est l'inverse, si nous nous sentons trop modestes, trop en réserve, eh bien d'avoir une grande confiance dans la suite à donner aux événements, surtout professionnels de notre place sociale. Pour ce qui concerne la deuxième énergie, la deuxième couleur, regardez comme c'est beau et comme je vais finalement faire le lien entre les deux. Nous avons ici le karma. Alors le karma, qu'est-ce que ça veut dire ? En sanskrit, karma, ça vient dire une action qui entraîne des conséquences, quelles qu'elles soient. Souvent, on entend parler du karma en négatif. Ah oui, mais c'est ton karma, qui veut ça, c'est un retour de manivelle, etc. Ça n'est pas en ces termes que je parlerai du karma. C'est plus exactement pour revenir à cette définition en sanskrit. Chaque acte que vous posez va entraîner quelque chose. Même une pensée est un acte. Même une fréquentation de personnes est un acte. Même ce que vous faites dans la journée est un acte. Ce que vous mangez est un acte. Donc, vous voyez bien que c'est tous les jours, à la minute même, vous êtes en train de fabriquer votre karma. Et c'est là où on voit que ça peut être en positif comme en négatif. Alors, si j'ai par exemple une mauvaise pensée sur mon estime, vous voyez bien que là, je vais créer tout de suite « Ah oui, mais je suis nulle » ou « J'ai pas terminé ce contrat » ou « J'ai pas abouti à cette formation », etc., etc. Vous envoyez des énergies négatives qui vont polluer vos auras, polluer votre vos centres énergétiques, votre champ de force qui crée finalement votre existence. Alors là, nous avons beaucoup de chance cette semaine parce que cette couleur, elle est libérée. Ceux qui connaissent mon jeu de cartes savent qu'il y a 3 niveaux de lecture d'une même couleur, niveau inconscient, niveau semi-conscient et niveau conscient libéré. Et comme là c'est libéré, eh bien ça vient dire que cette semaine, regardez, observez-vous, parce que dans toute la zone de votre estime personnelle, de votre beauté, de vos connaissances, de votre faculté à grandir dans votre croissance, dans votre abondance personnelle, professionnelle, eh bien, il va y avoir de réelles opportunités, rencontres, rendez-vous pour vous-même, qui sont finalement des rendez-vous du destin que vous avez vous-même déjà programmé à l'avance. Alors, cette semaine, eh bien, observez vraiment tout cela, parce que ça va vous aider, ça va vous soutenir. Alors justement, à ce propos de jaune, puisqu'on parle de la beauté, je voulais vous dire que j'ai mis en place, j'ai posé une date le 14 juillet d'un atelier des déesses, un atelier spécifique. Alors voilà, donc je vous en parle de suite pour vous dire qu'il est possible, si vous êtes intéressé d'en connaître davantage le programme, si vous me connectez donc soit en MP, Facebook, soit sur mon site, soit en lien mail ou téléphone. La deuxième carte, enfin le deuxième jeu de cartes, pardon, va nommer, avec l'oracle du cœur de vie, va nommer aussi de très belles énergies. Ça vient dire ici, vous voyez, eh bien qu'il est question cette semaine de se célébrer dans l'amour. Alors, se célébrer dans l'amour, ça peut être tout à fait concret. Si vous avez un partenaire amoureux ou amoureuse, eh bien, il s'agit là justement d'y mettre plus de soin
et plus de conscience dans cet acte de générosité pour soi et pour l'autre. Si vous êtes en vacances, eh bien, profitez-en. Hein, je vous souhaite de très beaux ébats amoureux. Et cette carte vient aussi dialoguer avec l'Uroboros, qui est un serpent qui vient en langage égyptien dire que la lumière mange l'ombre. Et donc nous sommes ici en dialogue ésotérique avec un message très fort et subtil